Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers internautes. Selon l'heure à laquelle vous nous suivez ou que vous soyez, bienvenue dans votre émission Droit de savoir, mais surtout, merci de votre fidélité. Au menu de ce numéro, la musique au cœur du combat pour la liberté, la démocratie et la justice. Si vous voulez connaître un pays, disait Plateau, il suffit d'écouter sa musique, évidemment. Lorsque vous écoutez la musique de Martial Panucci, il est évident que vous vous rendez très vite compte de la réalité, sinon de la situation globale de la République du Congo, aussi appelée Congo-Brazzaville, surtout à ne pas confondre avec la République démocratique du Congo. Artiste engagé dans une musique revendicatrice, Martial Panucci est également membre d'un mouvement citoyen ras-le-bol. Sa musique n'est pas vraiment aimée par le pouvoir de Brazzaville. Mais pourquoi? Évidemment, c'est ce que nous allons comprendre avec notre invité, qui est Martial Panucci, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Martial. Bonjour à tout le monde. Tu es artiste, je l'ai dit, d'entrée de jeu, mais aussi membre d'un mouvement citoyen ras-le-bol. Alors pour nos téléspectateurs qui vous découvrent aujourd'hui, bien entendu, je vais donc demander à la régie de nous balancer un extrait de votre morceau intitulé Congo Bololo. On peut traduire cela en français comme étant le Congo où plus rien ne va, un Congo au bord du gouffre. Et je reviens vers toi. Congo dit Congonais, depuis que ceux qui devraient gouverner trompent le peuple. Ils plantent des armées, sèment la guerre. Y a plus d'amour et c'est clair, depuis que le navire Congo a perdu son commandant. Le cardinal ils ont éliminé, le président Débat ils ont assassiné, Bukaka Franklin ils ont assassiné, Osebi Bruno ils l'ont calciné, Régis Batola ils ont assassiné, Augustin Kalakala ils l'ont torturé, Achakona des jeunes ils ont assassiné, le général ils ont emprisonné, des coups d'état ils en ont fomenté. Combien de prisonniers, combien de morts, combien de crises, combien de fausses communes, dans les hôpitaux comme à la morgue. 570 cadavres abandonnés, pendant que d'autres familles cherchent encore des corps. Évidemment, ils trouvent ça amusant. Natangwe pasi moto nyonso alelaka, natangwe sengo moto nyonso akosakanaka, natangwe kanda moto nyonso agangaka, itikanga nakanga nanga. Congo di Congone, mwana mama Congo komi bololwe, bololo. Congo di Congone, mwana mama Congo komi bololwe. Voilà ya Imambu, les loups sont toujours dans la tanière au lobingambo. Ha ha, Ngape na otikate, Pamata bakita na obika pende. Telema pona mboka kopuka na te, bakalate, baokwe ape, okonje zanga suka, ezalaka te, ya likolo kasi awa na mabele te. Vous pouvez emprisonner mon coco, mais jamais notre soif de liberté. Voilà Martial, Congo Bololo. Moi j'ai dit, enfin c'est la traduction que moi j'ai trouvée, un Congo où plus rien ne marche, c'est-à-dire ça devient amer, un Congo au bord du gouffre. Oui, c'est une bonne traduction, mais en fait à la base c'est vraiment une allégorie métaphorique. C'est la plante Congo Bololo en tant que telle qu'on connaît très bien au Congo, qui est utilisée dans certains, surtout dans le cas de certains du paludisme. Donc, c'est un remède médical alors? C'est un remède qui aide dans le traitement du palu et d'autres maladies. Et donc, pour le Congo étant malade, puisque le titre qui précède Congo Bololo, c'est le Congo va mal, il fallait un remède. Et moi, je pense que le Congo Bololo peut être un bon remède pour le Congo. Mais c'est, comme je le disais, c'est une image. C'est pour dire qu'il faut un remède. Et ce remède-là, c'est la jeunesse. Mais pas que. Parce qu'on a souvent l'impression que les vieux, entre guillemets, et les vieilles délèguent toute la responsabilité aux jeunes, alors que le Congo n'est pas peuplé que de jeunes. Donc je pense que ce remède-là, c'est à la fois la jeunesse et les grandes personnes qui vivent dans ce pays. Et c'est à nous, entre guillemets, Congolais, de
changer le cours des choses. C'est aux Congolais de prendre leur courage à bras le corps, comme je l'ai toujours dit, pour changer ce qui se passe au Congo. Sinon, on est déjà dans le mur, sinon ça va être l'hécatombe. Alors Martial, avant de parler donc de ta vie artistique, je vais donc comprendre avec toi quel constat tu fais de la République du Congo, qui est aussi ton pays d'origine, qui est également ton domaine de prédilection, surtout que tu tires souvent tes chansons de la situation du Congo. Quel constat as-tu fait du Congo-Brazzaville sur le plan socio-économique, mais aussi politique? Le Congo est à terre, le Congo va très mal, le Congo est à terre et comme je le dis dans une autre chanson, son cadavre même il pisse le sang, mais il faudra le réanimer. Et pour ça, il faudrait que les Congolais se soulèvent et disent non à la barbarie et à la dictature, mais aussi à l'accaparement du pouvoir comme ça se passe à Brazzaville. La situation, qu'elle soit sociale, économique ou sécuritaire, c'est la catastrophe. Déjà, il n'y a pas de sécurité au Congo. Tout le monde est en danger, c'est une prison à ciel ouvert. Ou quand tu oses dire ce qui ne plaît pas au pouvoir, soit tu te retrouves en exil ou derrière les barreaux. La situation, tout le monde sait. Il y a aujourd'hui Mokoko et plusieurs autres détenus politiques qui sont toujours en prison. Et avec eux, beaucoup d'anonymes. C'est ce qu'on ne dit pas souvent. Il y a des gens qui sont raflés comme ça dans certains quartiers, que ce soit à Brazzaville, Dolisie ou Pointe-Noire, dans tout le Congo en fait. C'est pour ça que je parle de prison à ciel ouvert. Donc sécuritairement, on est tous en danger au Congo. Ça ne va pas du tout. Et économiquement, on voit la fameuse crise dont les auteurs sont toujours là et qui continuent à piller malgré cette crise, qui touche toutes les couches sociales au Congo. Tout le monde en pâtit, sauf bien sûr ceux qui ont confisqué le pouvoir et les moyens de l'État et qui continuent à s'en accaparer comme si le Congo n'appartenait qu'à eux. Donc économiquement, c'est pareil. Et socialement, c'est vraiment la catastrophe. Et la santé, même la santé, le CHU aujourd'hui, ça continue d'être un mouroir, alors que les ressources humaines, c'est pas ce qui manque au Congo, mais il n'y a aucune volonté de changer. Et les Congolais, les femmes accouchent à même le sol, souvent dans la rue, parce qu'il n'y a pas d'ambulance. Et même quand on arrive à la maternité, il faut payer avant d'être reçu. Il faut. Et on continue à nous parler de paix, mais de quelle paix parle-t-on? Ce pays, c'est vraiment une catastrophe. C'est déjà même dans le gouffre. On n'est pas au bord du gouffre, on est en plein dans le gouffre au Congo. Et pour que ça change, il faudrait que chacun et chacune d'entre nous prenne ses responsabilités. Et tant qu'on ne le fera pas, ça continuera à rester comme ça. Mais moi, je suis convaincu que le Congo sera libre très bientôt, parce que nous y travaillons. Il faudra que cela arrive, parce que le Congo mérite mieux que ce qu'il vit aujourd'hui. Le Congo mérite mieux que ce qu'il vit aujourd'hui. En fait, de toi-même, comment ta musique est perçue par ce régime, par le pouvoir de Brazzaville? Je dirais heureusement, parce que, en fait, malheureusement, ça ne tient pas, parce que c'est des gens qui se comportent comme des murs. Ils n'entendent rien, ils ne réagissent que par la violence. Ma musique, elle n'est pas faite forcément pour indexer qui que ce soit ou dénoncer des choses qui n'ont pas de raison d'être. Mais ma musique, elle interpelle pour que les gens puissent prendre conscience de ce qui se passe réellement au Congo. Mais le régime, ma musique est perçue à Brazzaville comme une menace réelle. La preuve, c'est que ça ne passe dans aucun média. Ça ne passe dans aucun média. Qu'est-ce que j'apprends là, alors qu'on nous parle de la liberté d'expression et d'une démocratie au Congo? Comment ça? En fait, parle-nous un peu de ta relation avec les médias congolais. Ce sont des slogans, liberté d'expression, paix, c'est les mêmes discours qu'on nous rabâche. Ça n'a pas du tout évolué. Et quand je parle des médias, en fait, quand j'ai sorti mon premier album, j'ai fait les démarches, il fallait voir Et quand je suis allé vers ces médias-là, mais ça a été tout de suite le non catégorique du genre, on ne veut pas se créer des ennuis, ce type de chanson, ce type de musique ne passera pas. C'est la réponse qu'on vous donne lorsque oui, c'est la réponse. Et quand j'ai eu la chance d'être, pas la chance peut-être, mais quand certains chroniqueurs ont pris le courage de me recevoir, mais c'était des chansons qu'on découpait, donc on met 30 secondes, on coupe, parce que la partie qui vient après, il faut pas qu'elle passe. Et donc, après moi-même, je me suis dit, ça ne sert à rien d'aller dans des médias où je suis censuré en direct même. Donc, j'ai tourné vers les réseaux sociaux, et c'est comme ça que ma musique a été connue par le grand public. Et alors, le grand public dont tu parles, et comment il réagit face à ta musique? La jeunesse congolaise
congolaise? Aujourd'hui, de Mosaka à Pointe, au fin fond du Luango, là-bas, en passant par Madingu, Dolisie, Brazzaville, Pointe-Noire, tout le monde écoute ma musique. Tout le monde, j'ai des bons retours. Surtout les jeunes, ils sont vraiment enthousiastes quand ils écoutent ma musique. Et la plupart du temps, ils me demandent toujours comment faire pour rejoindre le monde. Et là, on leur dit comment faire. En tout cas, du côté public, c'est très bien reçu. Bien entendu, il y a des esprits fragiles qui me disent toujours « Mais tu n'as pas peur, tu devrais faire attention. » Mais si on commence tous à faire attention, on ne va pas y arriver. Donc, heureusement qu'il y a le plus grand nombre réagit souvent en disant courage, on est très content d'avoir ce genre d'artiste, il faut persévérer, il faut continuer, nous on te soutient. Donc en résumé, je suis soutenu par le public. Parlons donc de votre mouvement citoyen Ras-le-Bol. C'est quoi déjà? Pourquoi Ras-le-Bol? Ras-le-Bol d'abord parce que c'est un message d'une jeunesse qui se révolte parce que elle ne veut plus croiser les bras et regarder les mêmes acteurs qui sont là depuis des années continuer à traîner ce pays, l'honneur même de ce pays dans la boue. Quoi? Trop c'est trop, on n'en peut plus. Voilà. On n'en peut plus, c'est juste le ras-le-bol de la jeunesse congolaise qu'on a voulu canaliser parce que c'est une dynamique. C'est même pas un mouvement, c'est une dynamique qui donne le temps. Et on l'a montré, on a été les premiers pendant le référendum de 2015 à lancer des marches sur Brazzaville pour dire non au changement de la constitution au Congo. Donc c'est le message de la jeunesse qui normalement consiste à éveiller la jeunesse pour plus de responsabilités. Mais on s'est rendu compte que cette responsabilité-là leur avait été ôtée par le politique. C'est pour ça que Ras-le-Bol s'est aussi engagé dans mais pas la politique politicienne, mais surtout la politique citoyenne pour revendiquer ce qui nous revient de droit, la liberté d'expression, la liberté de dire ce qu'on pense, la liberté de choisir ce qu'on veut, mais aussi la liberté d'avoir des écoles et des universités de qualité, mais aussi la liberté d'avoir des emplois dignes et décents. Parce que dans un pays comme le Congo, qui est l'un des plus grands producteurs de bois au monde, c'est inconcevable que des élèves continuent à s'asseoir à même le sol jusqu'à aujourd'hui. Dans certaines classes à l'université, moi, ayant fait tout mon cursus scolaire et universitaire au Congo, je me suis assis à même le sol pendant tout le cursus primaire et au collège, on a eu des bancs, c'était pas suffisant. Il fallait se coincer et d'autres s'asseyaient à même le sol, d'autres debout pour prendre des notes. Et à l'université, ça n'a vraiment pas changé, c'était la même catastrophe. Donc, ras-le-bol, c'est toujours ce message de la jeunesse congolaise debout et pas celle qui assiste et dit oui à tout. Nous apprenions également que certains de vos membres, c'est-à-dire des arrestations de certains de vos membres par les services de sécurité de Brazzaville, est-ce qu'on peut revenir là-dessus? C'était quoi? Pour que vous reprochez-on en fait? Et comment ça s'est soldé? Je parle surtout de Brazzaville et Pointe-Noire parce que ce sont les deux principales villes où le mouvement est bien implanté et les autres parties du pays, on garde ça secret. Pour Brazzaville, c'était la première marche en 2015. C'était je me rappelle très bien, le 9 octobre 2015. C'était la première marche pour dire non au changement de la Constitution. Et comme vous le savez, au Congo, dès qu'on ose dire autre chose que ce que le pouvoir ou le régime dictatorial de Brazzaville veut entendre, on est forcément traqué par la milice parce qu'il n'y a pas de police au Congo à mon avis. Donc ce sont les miliciens du pouvoir qui ont arrêté certains de nos membres en 2015 parce qu'on a osé dire qu'on était contre le changement de la Constitution et qu'il était temps que M. Denis Sassou Nguesso quitte le pouvoir. Et ils ont été arrêtés, ils ont été condamnés, ils ont d'abord été gardés au secret pendant 10 jours, on ne savait pas où ils se trouvaient. Et 10 jours après, avec la pression de certains médias internationaux, parce que les médias locaux n'en ont pas vraiment parlé, c'est grâce à certains médias internationaux qu'on a pu savoir où ils se trouvaient et ils ont été jugés, entre guillemets, parce que ça c'est pas un jugement, condamnés avec des amendes et 3 mois plus tard, ils avaient été libérés, donc après avoir purgé une peine injuste. Et ça a continué comme ça. Les arrestations les plus récentes ont été celles de 2019 où, après l'élection justement, la majorité des gens qui étaient contre le changement de la Constitution et contre la réélection truquée de Denis Sassou Nguesso et s'était organisé pour la contestation, mais après
l'accaparement du pouvoir par Denis, tout le monde a été pourchassé, donc c'était la chasse à l'homme et certains membres ont été arrêtés et c'est en organisant une autre manifestation, parce que pour revenir par exemple sur les activités, nous faisons des rencontres citoyennes, des projections, débats, mais aussi des sensibilisations dans les marchés, dans les rues et partout dans le Congo. Donc on avait organisé une campagne d'affichage, juste mettre des affiches, placarder des affiches dans tout le Congo pour dire libérer nos amis et libérer les prisonniers politiques. C'est là où 23 de nos membres ont été arrêtés. On vous accuse d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État pour des jeunes qui n'ont même pas des bouts de cailloux. On vous accuse de vouloir atteindre à la sûreté d'un État. On n'a pas compris. Donc ils ont été libérés et la dernière personne à être arrêtée, ça a été Céleste Lembo Makela, que je salue, qui est l'ancien coordonnateur du mouvement au niveau de Pointe-Noire. Et lui, il a passé près d'une année sans motif. Il y a encore des gens qui sont en prison aujourd'hui. Les deux jeunes du mouvement incarnant l'espoir d'André Ngobé. Donc on le reprochait à cet ancien coordonnateur du mouvement Ras-le-Bol Pointe-Noire d'être proche d'André Ngobé. On ne sait pas pourquoi on peut arrêter quelqu'un parce qu'il est proche de quelqu'un. Est-ce qu'on doit maintenant ne plus se côtoyer? Il a été enlevé, pas arrêté, il a été enlevé à Pointe-Noire, déporté vers Brazzaville sans aucun motif, sous le prétexte bien sûr qu'il serait proche d'André Ngobé et qu'il serait en train de préparer je ne sais quoi. Donc il est relâché à Brazzaville comme ça, sans aucun jugement, on ne sait même pas ce qui lui est reproché et il est jeté dans la nature. Heureusement que Ras-le-Bol est bien implanté à Brazzaville, on a pu faire qu'il reparte sur Pointe-Noire. Donc on peut déporter un Congolais, peut-être de Mouyondi ou de Wando vers Brazzaville et après on le relâche dans la nature comme si c'était une bête de somme. Même les bêtes de somme, je pense qu'on ne les traite pas. Alors, parlons de l'élection présidentielle qui pointe à l'horizon. Je sais que dans les conclusions de la concertation politique de Madimou, il avait été inscrit le respect des délais constitutionnels. Et donc, si rien ne change d'ici là, l'élection aura lieu, bien entendu, en mars 2021. Face à tout ce qui se passe, tu es jeune, tu es une voix qui compte pour la jeunesse. Que t'inspire cette élection et s'il y a un message à passer à la jeunesse? Parce que je sais que la jeunesse sera une fois de plus consultée et concernée par cette élection. Je pense que cette élection, ce sera une énième mascarade. Et si on veut vraiment faire une élection digne et sérieuse, il faudrait d'abord que M. Denis Sassou Nguesso se mette de côté et qu'il laisse les gens qui ont la volonté de faire autrement pour le Congo et de bien faire pour le Congo, qu'il laisse la place aux autres faire. Ce régime a échoué et il serait temps de passer la main à d'autres personnes. Et comme on sait que passer la main, ce n'est pas ce que c'est faire le pouvoir de Brazzaville, ça va être encore une énième mascarade et on va tuer des Congolais qui vont contester les résultats de ces élections parce que ce n'est pas des élections démocratiques. Il faut bien qu'on se le dise. Pas dans ces conditions-là. Des élections démocratiques au Congo, c'est pas dans ces conditions-là. Je pense qu'il faut revoir tout, que ce soit la liste électorale, même s'il faut s'asseoir pour cela, mais il faut s'asseoir avec les bonnes personnes et avec des gens qui ont de la volonté. Et à la jeunesse congolaise, je pense qu'il est plus que temps de comprendre que si nous voulons avoir des élections libres, dignes, transparentes et où le vainqueur serait respecté et applaudi, il faut d'abord que M. Denis quitte le pouvoir. Et s'il ne veut pas quitter le pouvoir, il faut le contraindre à quitter le pouvoir. Je pense qu'il est temps qu'il se mette de côté quand même. Et s'il ne veut pas se mettre de côté, on va le dégager. Audio Jungle.